confiance. Je dis, recommande ton sang à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Je répète, recommande ton mariage à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël se sont recommandés à Dieu, Dieu a parlé par le prophète. Il les a dit, aujourd'hui vous n'allez pas combattre. C'est moi qui combattra pour vous. Et lorsqu'ils se sont mis à chanter, Dieu a provoqué une embuscade. Leurs ennemis se sont entretués entre eux, du plus petit jusqu'au plus grand. Ma Bible m'enseigne que personne n'a échappé. Je veux te dire une chose. Du moment que la louange est dans ton cœur, tes ennemis vont se tuer entre eux. Parce que la louange provoque la confusion dans le camp de tes ennemis. Ça provoque la confusion dans le camp de ceux qui veulent te tuer. Ça provoque la confusion dans le camp de ceux qui se maltraitent. C'est pour cette raison que je parle dans la vie de 20 personnes. Toutes les personnes dans ton quartier, dans ton village, dans ta maison, dans ta famille, dans ton église, qui complotent contre toi, sera réclenché dans le nom de Jésus-Christ. Tout le nom de sorcellerie contre toi sera rempli de confusion. Je déclare, je me place sur cet hôtel. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, tout réunion de sorcellerie, peu importe le nombre, ils s'entretuent entre eux. Dans le nom de Jésus-Christ, ils s'entretuent entre eux. Ils vont s'entretuer entre eux. Dans le nom de Jésus, dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Toute personne qui s'est unie pour descendre ton mariage, ça retourne contre lui. Ça retourne contre lui. Ça retourne contre lui. Lorsque les fils d'Amon de Moab et les fils de Séir se sont réunis contre les enfants d'Israël, ils ont utilisé les armes contre eux. Les épées qui devaient découper la tête d'Israël a découpé les propres têtes. L'épée qui devait découper David a découpé Goliath. Je prophétise dans la vie de ton Goliath. Son épée va couper sa tête. Son épée va couper sa tête. Son arme va retourner contre lui. Son arme va retourner contre lui. Oui, les sorts qui sont jetés contre toi, ça retourne à l'expéditeur. Quelqu'un dit fire. Tu dis fire. Tu dis à même plus que ton voisin, tu reçois. Tu dis à même que ton voisin, tu reçois. Tu dis à même que ton voisin, tu reçois. Je vais te faire comprendre une chose. Quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent les avantages. L'épée qui devait te couper la tête est un avantage pour couper la tête de ton ennemi. La bouche qui maltraitait contre toi va accuser ton ennemi au célibat. La bouche qui voulait laver ton nom, qui voulait salir ton nom, va exposer ton ennemi. Je dis dans la vie de quelqu'un, tes ennemis vont s'exposer eux-mêmes. Ils vont trahir le secret qu'ils ont fait sur toi. Ils vont exposer ce qu'ils ont fait sur toi. Puis je reçois. Je vais te faire comprendre une chose. Lorsque la main de Dieu entre dans une bataille, il amène la confusion. Est-ce que tu comprends? Il amène la confusion. Lorsque Dieu entre dans une bataille, il amène la confusion. Est-ce que tu comprends? Il amène la confusion. Il amène la confusion. Il ne laisse jamais. Regarde ce qui se passe. Les fils d'Amon se trouvent qu'ils commencent à faire comment? Entre eux. Donc mon frère, arrête. La Bible dit l'Éternel combattra pour vous. Vous gardez silence. Ne t'inquiète pas. Laisse-les continuer à faire ce qu'ils veulent faire. Mais c'est que le droit de l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Laisse-les t'amener au tribunal. Laisse-les t'amener n'importe où. Laisse-les laver ton nom n'importe où. Mais quand l'abcès va se percer, les vérités vont sortir. Laisse-les rencontrer du n'importe quoi. J'ai vu des personnes qu'on a fait du n'importe quoi sur le nord. Mais un bon jour, les gens qui ont fait du n'importe quoi ont confessé. Pourquoi quand la main de Dieu est tombée, ils se sont trouvés sur les lits de maladie. Ils étaient obligés de confesser et de dire que mon frère, c'est nous qui t'avons fait ceci. C'est nous qui avons bloqué tes enfants. Je parle dans la vie de 70 personnes. Toute personne qui a mis la malédiction dans ta vie va confesser publiquement. Va confesser publiquement. Toute personne qui a gâté ta vie va confesser publiquement. Je dis que sa ruse va retourner contre lui. Si on va jeter le serpent sur toi, ça va retourner à l'expéditeur. J'étais au bar là, je faisais un programme. Et pendant que je faisais un programme, il y avait un enfant qui avait un serpent. Et il faisait toutes les choses avec. Et pendant que l'église lui fait ses trucs. Et le jour là, pendant qu'il est dans l'église, son serpent est venu le retrouver à l'église. Et le combattre, il est tombé, commençait à confesser. Amen.
Il a commencé à confesser. Je vais te dire, la Bible dit que le méchant ne triomphe pas toujours de sa méchanceté. Ça veut dire que mon frère, lorsque tu as des problèmes, mets les genoux au sol et commence à louer l'Éternel. Et quand tu vas louer, la Bible dit que c'est au moment qu'ils ont commencé à louer l'Éternel que Dieu a fait quoi? A levé une embuscade. Donc s'ils ne louaient pas Dieu, ils ne devaient pas avoir embuscade. Mais du moment qu'ils ont loué le Seigneur, mesdames et demoiselles et seigneurs, louez le Seigneur dans vos maisons. Louez le Seigneur dans vos maisons. Louez le Seigneur dans vos lieux de service. Dans vos chambres, louez le Seigneur. Parce que la louange provoque la vengeance de Dieu dans ta vie. Ça provoque la vengeance de Dieu pour combattre ceux qui te combattent, pour renverser ceux qui te renversent. C'est pour cette raison que je parle dans la vie de 80 personnes ce matin. Toutes les personnes dans ta maison qui ont un mandat de te renverser, son mandat va le renverser au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a un décret pour te tuer, son décret va le tuer. Si on a écrit ton nom dans une liste de sorciers, je fasse ton nom maintenant. Je mets le nom là-bas. Je mets le nom là-bas. Je mets le nom là-bas. Si on a mis le nom de ton enfant, j'efface le nom de tes enfants. Je mets le nom là-bas. Si on a mis le nom de ta famille, j'efface le nom de ta famille. Je mets le nom là-bas. Quelqu'un dit, oh yeah! Igo Shama Lagadi. Rapapapapapa. Je dis, quelqu'un va se marier. Je dis, tu vas te marier. Rien ne va empêcher cela. Rien ne va empêcher que tu te maries. Rien ne va empêcher que tu voyages. Rien ne va empêcher que tu sois établi. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Parce que mon Dieu ne ment jamais. Il dit la vérité. Ce qu'il a promis, il accomplit toujours. S'il promet mariage, ça arrive. Bien-aimé, mets-toi debout et commence à dire yes, 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 yes. Laisse, je vais te dire une chose. Tu verras les gens qui ont dit la vérité trahir. Je me souviens un jour, il y a une femme. On complotait là, elle travaillait. Et on faisait les choses sur elle. Quand le retour arrivait, ce sont les mêmes femmes qui sont venues encore trahir. Je vous ai conté une histoire d'une femme qui travaille à la banque. Elle travaille à la banque, vous connaissez son salaire. Son salaire n'atteignait pas 75 000 à la banque. Ça a surpris tout le monde. Et la personne qui faisait ça, c'était son chef. Il complotait. Et un jour maintenant, la femme qui était là, comme c'est elle qui est chargée de garder l'argent, cette femme qui est son chef vient voler l'argent dans son coffre, commet beaucoup de millions. Et c'est pour faire qu'on a accusé la fille que mon frère, c'est toi, non? On a pris la fille, ils sont partis chez le marabout. Quand la fille est venue rencontrer le prophète, on s'est mis à prier. Mozo Koko. Elle est là-bas, elle habite ici là à Mangué. On s'est mis à prier Koso. Quand elle est passée sur le service, la réunion qui était passée contre elle, que l'autre se montait, on va le chasser. Les bronzes sont entrés là-bas. Quand on lui appelle, la vérité commence à sortir. On demande que je dis, madame, comment tu peux détourner une somme d'argent de ces pareils dans ces éléments avec le salaire que tu gagnes? Elle dit que moi, je n'ai pas détourné, je me bats avec mes petits 60 000 que j'ai. 60 000. Depuis quand tu touches 60 000, on dit que c'est 60 000 que tu as. Depuis qu'elle sera là-bas, on sait qu'elle touchait plus de 150 000, or qu'elle touchait que 60. Les vérités commencent à sortir. Ça a commencé comment? Non, son chef était que quand son salaire vient, son chef coupe tout et lui donne ses mains. Et il a réagi personne. Et puis maintenant, les vérités ont sorti. Quand son chef a vu que les promesses étaient là, elle est venue pour remettre l'argent. On a attrapé son chef. C'est comme ça que qu'est-ce qui se passe? Le grand patron décide que, mais depuis les années 1960, il décide que bon, maintenant, madame, sa chef est venu demander pardon à sa dame, elle est assez tranquille. Il dit, madame, ce que je veux faire, c'est que je veux t'élever. Choisis le poste que tu veux ici. C'était au-dessus de celle qui lui maltraitait là. Choisis. Elle est devenue le patron de celle qui lui maltraitait. Je parle dans la vie de 15 personnes. La personne qui est assise sur ta vie, tu deviens son patron. Tu deviens son patron dans le Jésus-Christ. Tu deviens son patron. Cette personne qui a dit que tu ne lèves pas la tête et qui vole ton salaire, je prophétise que cela est exposé. Sa riche est mise à nu dans le nom de Jésus-Christ. Il a attrapé la main dans le sac. Quelqu'un dit la main dans le sac. Dis encore très fort la main dans le sac. Dis plus fort la main dans le sac. Dis plus fort que ton voisin la main dans le sac. Dis encore très fort la main dans le sac. Je dis qu'il a attrapé la main dans le sac. Je prophétise dans ta vie. L'injustice qui est cachée de ta vie est mise à nu au nom de Jésus-Christ. Cette injustice est mise à découvert. C'est exposé dans le nom de Jésus. C'est exposé dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été injuste dans ta vie, dans le temps passé jusqu'à ce jour, je dis exposé. Quelqu'un dit fire. Dit fire. Dit fire. Aïe, 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 aïe. Assois-toi, église. La Bible dit que quand les enfants d'Israël et de Jérusalem sont arrivés, ils sont seulement venus trouver quoi? Les cadavres.
Suivez ce qui se passe. Après ça, non, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Regardez, lorsque Judas arriva à la hauteur d'où on aperçoit le désert, il regardait du côté du multitude. Voici, c'était des cadavres tenus, étendus à terre et personne n'était échappé. Regardez, Josaphat et son peuple allaient prendre